Toujours dans les salons de la préfecture et cette fois-ci avec Alexandre Vincendet, le maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, candidat dans la 7e circonscription. Vous serez au deuxième tour face à la République En Marche représentée par Anissa Keder. Elle obtient en gros 35% des voix, vous 25% des voix. Vous êtes soulagé quand vous voyez ce qui arrive à votre parti ce soir? Ah non, je suis d'abord triste, pas soulagé, parce que je vois beaucoup d'amis députés ou députés maires qui malheureusement sont balayés par cette vague En Marche. Et ça ne correspond pas tout à fait à la réalité du travail qu'ils ont pu effectuer pendant de nombreuses années. Après, concernant la 7e circonscription, bien sûr que je suis heureux, puisque beaucoup de commentateurs ou d'observateurs me prédisaient un non accessi au second tour au lendemain de la présidentielle. C'est vrai que ma famille politique avait fait un très mauvais score dans cette circonscription. Et derrière, avec ma candidature, je pense qu'il représente un renouveau, une nouvelle méthode, des vrais résultats sur le terrain. Nous avons réussi déjà à gagner Rieux de façon assez importante. Nous faisons plus de 35% des voix dans ma commune et de bien résister sur le reste de la circonscription. 10 points d'écart, ce n'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres circonscriptions. Mais les réserves de voix, elles sont plutôt à gauche. On pense par exemple à Andrea Cotarac de la France Insoumise et c'est 13%. Oui et non, si vous pensez aux nombreuses personnes qui se sont abstenues pendant cette élection, aujourd'hui on a près de 60% d'abstention dans cette circonscription. Ça veut dire que les réserves de voix, elles sont aussi chez ceux qui ne sont pas allés voter, qui ont été démotivés. Et ce soir, j'ai envie de leur dire qu'une alternance En Marche est possible dans cette circonscription. Non pas pour entraver le travail du futur gouvernement et cette majorité de toute façon pléthorique qu'on va voir entrer à l'Assemblée nationale, mais au moins pour qu'il y ait des voix différentes qui puissent se faire entendre. Quand on a un parti unique et que vous avez des personnes qui vont simplement être des caisses enregistreuses des textes de loi proposés, ça va poser un certain nombre de problèmes démocratiques. Derrière, il ne faut pas s'opposer bêtement, s'opposer pour s'opposer, les Français n'en veulent plus. Je crois qu'ils ont encore envoyé un signal très fort. Ils veulent des nouvelles têtes. Je suis élu maire depuis 3 ans et je pense avoir prouvé depuis 3 ans qu'avec l'ensemble de mon équipe, on était capable de faire bouger les lignes en termes de développement économique, en termes de sécurité, en termes de rénovation urbaine. On est capable vraiment de faire le travail de terrain. Les Riards à qui je dois aujourd'hui d'être au second tour, et l'ensemble des électeurs de cette circonscription, mais les Riards ont montré cette légitimité que j'avais à incarner quelque chose de nouveau dans ma famille politique. Et le but, c'est qu'au deuxième tour, on puisse justement parler à ces personnes qui ne se sont pas déplacées, pour leur dire que demain, il faut une voix différente à l'Assemblée nationale. Il faut des gens qui puissent s'opposer quand cela est nécessaire, amender les textes, donc les modifier quand cela est également nécessaire, quand on pense qu'il faut améliorer certaines choses, puis bien sûr voter les textes qui seront bons. Mais encore une fois, je pense qu'une voix unique à l'Assemblée nationale peut poser à terme un problème démocratique. Et la démocratie, c'est aussi le Parlement et les débats au Parlement pour pouvoir justement ne pas faire passer les textes de façon, hégémonique. Merci beaucoup Alexandre Vincendet. Merci beaucoup.